Bonsoir et bienvenue à ce point d'information consacré à l'actualité gabonaise. Ouverture ce matin à Libreville des travaux de la 13e session du comité ministériel des négociations de l'accord de partenariat économique entre l'Afrique centrale et l'Union européenne. Une cérémonie présidée par la ministre du Commerce, des PME, de l'Artisanat et du Tourisme, ainsi que du Développement des services, Madeleine Baird, Judith Koundé et Mohamed Dina pour le point. C'est dans le cadre des négociations de l'accord de partenariat économique entre l'Afrique centrale et l'Union européenne que se tiennent ces travaux de la 13e session du comité ministériel. Un rendez-vous d'échange et de partage. Il est donc question pour les membres de cette institution de financer les structures techniques de négociation, comme l'a souligné le président. Vos échanges porteront, entre autres, pour ne pas dire essentiellement, sur l'état de mise en œuvre des orientations ministérielles, particulièrement dans les domaines suivants: l'accès au marché des marchandises et les questions douanières, le commerce des services, avec notamment le master plan de développement des services en Afrique centrale. Dans son allocution circonstancielle, le ministre du Commerce s'est appesanti sur les défis majeurs de l'Afrique centrale. Nous devons tous ensemble réfléchir à l'édification d'une collectivité d'intérêt qui permettrait de poser les jalons d'un partenariat stratégique et équilibré avec le partenaire de l'Union européenne, en tenant compte des enjeux de développement qui sont les nôtres, fortement influencés par le contexte de mondialisation. Au terme de cette journée de travail, un rapport devait être mis en examen et adopté par la 13e session du comité ministériel des négociations de l'APE, notant que le Gabon a été désigné parrain de ces négociations avec l'Union européenne. L'État ministre des Infrastructures et des Travaux publics a effectué ce vendredi une descente sur le terrain. Il s'agissait pour Jean-Pierre Ouiba de se rendre compte des différents chantiers de voirie urbaine entrepris dans la ville de Libreville. Certaines voies sont toujours en cours d'exécution, tandis que d'autres sont déjà livrées à la circulation pour le bien des populations. Nous l'écoutons s'exprimer à ce propos au micro de nos reporters Roland Diakou et Yannick Edo. Situation tout à fait positive de ce qui s'est fait. Je constate pour me réjouir que les travaux qui ont été lancés il y a quelques mois prennent non seulement leur vitesse de croisière pour ceux que nous, le chantier sur lequel nous sommes là, et sont achevés pour d'autres, et pour la plupart sont achevés et d'autres sont en voie d'achèvement. Le rythme est maintenu et se poursuit. Ils sont même deux fois en avance par rapport à la pression que nous mettons derrière, parce que nous voulons des chantiers achevés compte tenu de l'attente des populations. Je pourrais malheureusement pas vous faire le bilan en quelques mots, parce que vous savez, je fais partie d'un gouvernement dit d'accélération de la cadence. À partir du moment où on est en charge, où on est en charge des dossiers dans ce gouvernement. Donc je m'inscris dans cette logique-là, d'accélérer la cadence. Le bilan, on pourra le faire posément au regard d'un certain nombre de... Une note culturelle et éducative dans ce journal. Le groupe scolaire Les Tsanguettes a célébré ce matin à Libreville la journée internationale de la langue maternelle en différé. Une commémoration qui a été rehaussée par la présence du représentant du ministre de la Culture, Raphaël Bengomo Assoumou. Judith Koindo. La langue maternelle a l'honneur à travers cette célébration en différé. Par leur richesse, nos langues vernaculaires méritent d'être maîtrisées et leur appropriation au sein de la cellule familiale est primordiale. Donc la langue maternelle compte. C'est pourquoi les décideurs doivent tenir compte de son impact positif sur les apprentissages des enfants. Une prise en compte de la langue maternelle dans les apprentissages au primaire doit être considérée comme une composante du développement inclusif. Les élèves ont par ailleurs exprimé leurs difficultés pour l'apprentissage des langues maternelles. Nous avons trouvé la prononciation de certains mots un peu bizarres et amusants, mais surtout très difficiles. Pour le représentant du ministre de la Culture, la valorisation des langues maternelles doit passer par un apprentissage chez les plus jeunes.
Apprendre à parler sa langue maternelle devrait être une obligation de tout parent pour valoriser nos différences qui font d'ailleurs notre richesse par sa diversité. La stratégie d'intégration d'apprentissage adoptée par votre groupe scolaire constitue une des approches novatrices que nous devons amplifier. À la clôture de cette journée, les élèves ont présenté des activités qui revalorisent les langues vernaculaires. Je m'appelle Anguille Océane. Vous l'avez bien compris, cette célébration en différé de la Journée internationale des langues maternelles a eu lieu hier matin à Libreville et cette célébration concernait l'école Les Tsanguettes. En sport, la Fédération gabonaise de karaté et arts martiaux affinitaires s'apprête à organiser une nouvelle édition de la Coupe de l'ambassadeur du Japon ce samedi 27 février au gymnase du Prytanée militaire. Un événement pour le président de la Fédération gabonaise de karaté qui démontre d'une bonne coopération entre le Gabon et le Japon. Michel Zvei sur les images de Yannick Edou. Alors que s'approche la 4e édition de la Coupe de karaté de l'ambassadeur du Japon, le président de la Fédération gabonaise de karaté-do et des arts martiaux affinitaires a rappelé au public gabonais l'importance de la tenue de cet événement qui est un symbole des excellentes relations d'amitié et de coopération entre le Japon et le Gabon. Le judo également est né au Japon et vous allez vous rendre compte que le judo aujourd'hui est à la 25e édition de la Coupe de l'ambassadeur du Japon au Gabon. Nous ne sommes qu'à la 4e édition. Nous avons pensé que, ma foi, qu'il fallait copier sur le judo. Ce tournoi donnera lieu, comme il nous y a habitués, à des combats acharnés qui devraient se dérouler dans un climat de fair play. Dans la sérénité, nous sommes à la 4e édition. C'est quelque chose que nous avons pris l'habitude de faire. Donc, il n'y a pas de raison que ça se passe autrement que ce que nous avons l'habitude de faire. Le gymnase, il est réservé. Toutes les récompenses sont prêtes. Vous avez dû remarquer que pour la 4e édition, il y a eu quand même un changement. C'est-à-dire il y a la préparation, la formation des coachs et la formation des arbitres, que nous appelons communément des stages de coach et stages des arbitres. Le grand rendez-vous de la Coupe de l'ambassadeur du Japon est donc fixé pour ce samedi 27 février 2016 au gymnase du Prytanée militaire de Libreville. Fin de ce flash, merci de l'avoir suivi. L'information se poursuit sur Canal 7.